Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de notre Technic Boot Horse Pilot. La Technic Boot, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est un produit qui est vraiment très différent de ce qu'on peut voir habituellement. Nos convictions sur cette production a été vraiment l'innovation. On a voulu être absolument novateur dans cette fabrication. Donc nous nous sommes inspirés tout simplement des chaussures de sport. Tout simplement parce que notre leitmotiv, notre ADN, c'est d'apporter avant tout du confort au cavalier. Parce qu'aujourd'hui, le cavalier, on le considère comme un véritable sportif. L'idée a d'abord été de s'inspirer des baskets, parce que tout simplement les baskets aujourd'hui, c'est ce qui est utilisé par les sportifs, c'est confortable et c'est très facile à fitter. Donc on s'est inspiré de ça. Et ensuite, on a voulu monter par rapport aux chaussons basket une botte dédiée au cavalier. Donc cette botte, on a voulu qu'elle soit facile à porter, qu'elle soit facile à acheter, qu'elle soit facile d'entretien et qu'elle soit dans des prix très abordables pour toutes les bourses. Donc nous nous sommes inspirés, comme je vous l'ai dit, des chaussons basket. Donc on a créé un propre moule. Donc on n'est pas venu prendre un moule existant, on a créé un vrai moule pour ce chausson. Donc sur ce moule, on est venu injecter de la mousse. Donc désolé, je vais vous parler un petit peu technique. Donc on est venu injecter de l'EVA. Donc l'EVA, c'est éthylène vinyle acétate. C'est une mousse qui au contact de l'air se gonfle et du coup apporte un amorti. Et ensuite, le chausson, on est venu le monter comme un millefeuille. Donc je vais vous montrer avec les parties que j'ai détachées ici. Donc on est venu créer ce qu'on appelle un berceau. Donc le berceau, c'est cette partie-là qui du coup va vous apporter vraiment du confort et venir vous caler le pied et le talon. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on est venu ce qu'on appelle mettre une semelle de propreté. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre chaussure, vous avez une semelle que vous pouvez enlever, nettoyer, faire sécher, etc. etc. Ensuite, dessous, on est venu mettre, à mon sens, la pièce la plus importante de la botte, c'est l'arche de stabilité. Donc en fait, cette arche de stabilité, en fait, elle vient se fixer sous la semelle, ici. Donc en fait, quand vous regardez votre botte, vous la voyez un petit peu par transparence dans votre botte, ici. Hein. Donc en fait, cette arche de stabilité, c'est cette partie qui va vous permettre d'avoir vraiment de la stabilité et vraiment d'avoir un vrai centre de gravité et un confort quand vous allez vous mettre ou sur votre étrier ou quand vous allez marcher. Et ensuite, on est venu mettre la partie transparente que vous voyez ici. À nouveau, je vais vous la montrer. Donc c'est cette partie-là qui vient tout simplement se fixer comme ceci ici, en deux parties. Et ça, c'est tout simplement du silicone. Donc en fait, le silicone, il va fonctionner, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais il y a des alvéoles qui sont plus ou moins grosses et d'autres petites. Et en fait, la semelle, elle va fonctionner comme une chenille. C'est-à-dire au fur et à mesure que vous allez avancer, eh bien, les alvéoles vont fonctionner comme une chenille et elles vont évacuer le sable. C'est-à-dire que quand vous marchez, que vous faites votre reconnaissance ou que vous êtes dans un pré et que vous avez de la terre ou du sable qui vient se mettre ici, eh bien, au fur et à mesure où vous allez marcher, elle va s'évacuer. Du coup, le résultat, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement quand vous allez mettre votre pied sur l'étrier, vous n'aurez pas cet amalgame de sable, ou quand vous allez rentrer dans votre voiture, vous allez moins la salir, ou dans l'appartement de votre camion et autres. Ensuite, le silicone, il a aussi d'autres particularités. Quand vous mettez votre pied sur l'étrier, souvent vous avez des pointes de tungstène pour une fixation vraiment de votre pied afin qu'il ne bouge pas sur votre étrier. Et en fait, le silicone est tellement solide que du coup, il n'y va pas y avoir d'abrasion, comme sur une semelle lambda en cuir de botte. Voilà, donc ça c'est la partie vraiment de la semelle qui est très très importante. Et ensuite, pour vous simplifier un petit peu l'explication, eh bien autour de cette semelle, on va mettre ce qu'on appelle la tige. Alors la tige, à contrario, c'est pas cette partie-là. La tige, c'est ce qui va venir vraiment fermer le pied. Donc en fait, c'est cette partie-là, voilà, qui vient en une partie se mettre ici. Désolée, ça bouge un petit peu, et qui va venir se mettre comme ceci. Donc cette partie-là, à nouveau, elle a plusieurs particularités. Donc elle a un petit côté à nouveau alvéolé, pour deux raisons. Déjà pour un côté esthétique, tout simplement. Et c'est surtout qu'ensuite, à l'intérieur, vous avez une petite grille. Et en fait, cette grille, elle va vous apporter tout simplement, on va dire, de la protection. Si jamais votre cheval vient vous marcher, souvent quand on sangle un cheval, il a le pied qui bouge et souvent il vient vous mordre le pied comme ceci. Et du coup, ça peut vous faire mal. Donc là, vous êtes protégé.
Ensuite, ici, sur des bottes lambda, hein, quand les bottes plient comme ceci, sur des bottes en cuir notamment, on peut souvent avoir le cuir qui s'abîme et qui se perce. Donc nous, on est venu mettre tout simplement un renfort ici pour éviter d'avoir justement cette pliure qui vient se percer tout simplement. Je tiens à préciser aussi que cette botte est 100% végane. Donc sur toute la botte, on n'a aucune partie en cuir. Aucune. Donc une fois qu'on a cette partie-là, donc bien évidemment la partie ici est complètement imperméable, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le pied humide ou autre, vous pouvez aller faire une reconnaissance le matin sur un sable mouillé, aller chercher votre cheval au paddock dans l'herbe, vous ne serez pas mouillé sur le pied, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ensuite, on est venu monter donc la partie de la botte qui est ici. Donc là, vous avez deux matières. Hein. Vous avez ce qu'on appelle une matière en knit 3D. Donc en fait, cette matière, elle est tricotée dans la masse autour d'une tige. D'ailleurs, ce n'est pas un assemblement de pièces, hein, c'est tricoté et c'est monté au fur et à mesure dans la masse. Donc là, c'est pareil. À nouveau, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Donc la matière, vous allez avoir plutôt une matière gaufrée ici, un peu ronde, et une matière, on va dire, plutôt horizontale ici. Et pareil, sur le coup de pied, on va avoir une partie horizontale. Tout simplement pourquoi? Eh bien, en fait, cette partie-là, c'est la partie qui est sur l'avant du pied. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir besoin d'une extension dans la largeur, parce qu'on n'a pas tous le même coup de pied. Donc du coup, l'extension, elle va être obligée d'être dans la largeur. Par contre, au niveau du mollet, eh bien c'est pareil, on a des mollets différents, c'est-à-dire plus ou moins larges, plus ou moins hauts, et du coup l'extension va devoir se faire dans les deux sens, c'est-à-dire aussi bien dans la largeur que dans la hauteur. Donc c'est pour ça que le tricotage est fait de manière alvéolée. Et donc au niveau de la hauteur de la botte, à nouveau ici on voit qu'il y a un tricotage plutôt dans la largeur, et bien tout simplement c'est pour pouvoir avoir cette hauteur de tige qui va s'ajuster à la hauteur de votre jambe. Ensuite, à l'intérieur, ici, on a ce qu'on appelle du polyuréthane. Donc, c'est vraiment une matière qui est vraiment pas abrasive du tout, qui ne va pas endommager votre selle. C'est pas pour autant qu'elle va se coller à la selle et au contraire, elle ne va pas glisser. Ok ? Donc là, vous allez vraiment avoir une matière anti-abrasive, ça n'abîme pas votre selle, ça vous fixe la jambe, c'est pas autocollant non plus, et ça ne va pas pour autant vous faire une jambe essuie-glace. Et pour terminer, ici, nous avons la petite partie ici avec un velcro qui vous permet d'ajuster un petit peu plus justement là, on va dire la largeur de votre botte, et donc la tige en haut qui vient vraiment en galber votre jambe. Donc pour reparler un petit peu de cette botte, donc comme je vous ai dit, on a voulu apporter surtout du confort au cavalier et on a voulu lui apporter de la praticité. Donc aujourd'hui dans un magasin, vous allez acheter votre paire de Technic Boot comme une paire de baskets. Quelle pointure vous faites? Vous faites du 38. La pointure 38 devrait s'adapter à votre morphologie en fonction de votre pointure. Si vous faites du 40, vous achetez une paire de bottes de 40 et vous pouvez repartir tout de suite avec votre botte. J'ai oublié une petite précision, donc il n'y a plus de fermeture éclair, donc évidemment il n'y a plus de SAV avec la fermeture éclair qui casse, étant donné qu'ici nous avons du polyuréthane, donc anti-abrasif, vous n'aurez plus de bottes qui se percent comme sur une paire de bottes en cuir lambda, et petit rappel à nouveau ici, le renfort qui fait que votre botte ne se perce pas à ce niveau-là. Au niveau de l'entretien, comme je le disais, c'est absolument pas une botte en cuir, c'est une botte purement synthétique avec un méché. Donc au niveau de l'entretien, une éponge avec de l'eau. Et sinon, je vais vous montrer, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de passer votre botte dans la machine à laver. Donc quand vous allez recevoir votre paire de bottes, elle va arriver dans cette boîte. Vous voyez, donc c'est ni plus ni moins une boîte comme une paire de baskets. Hein, c'est plus ces grandes boîtes de bottes qui prennent de la place. À l'intérieur, vous allez avoir, comme ceci, un petit sac comme ceci. Voilà, qui se ferme. Et donc ce sac vous sert à mettre tout simplement votre paire de bottes à l'intérieur, comme ceci. Voilà, je prends la deuxième, je la roule, je la mets dans mon sac, je ferme mon sac et je vais mettre ma paire de bottes dans un programme machine à laver 30 degrés. Si vous avez un programme basket, c'est parfait. Sinon, vous avez un programme 30 degrés, maximum 800 tours d'essorage.
et vous allez avoir une paire de bottes que vous allez sortir de la machine, que vous allez mettre sécher à l'air libre, surtout pas dans la machine, dans le sèche-linge, pardon. Et au bout de 2 heures, normalement, votre botte est sèche. Si toutefois, à nouveau, vous avez besoin de mettre une semelle spécifique, eh bien vous enlevez cette semelle qui est là et vous pouvez mettre votre semelle spécifique à votre pied. Ensuite, une dernière chose, parce qu'on me pose souvent la question, donc aujourd'hui les paires de bottes en cuir, la différence c'est qu'une paire de bottes en cuir, ça s'entretient avec un cirage et une éponge. Eh bien nous, comme je vous ai expliqué, nous avons cette matière qui est en knit. Donc le knit en fait c'est ni plus ni moins comme un pull. Aujourd'hui si vous achetez un pull ou matière laine ou matière cachemire par exemple, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle des bouloches. C'est normal, c'est la vie du pull, c'est comme ça. Eh bien notre botte, sachez qu'elle va faire la même chose, elle va boulocher. Donc pour l'entretenir, tout simplement, vous allez dans un supermarché ou dans un magasin spécialisé et vous achetez ces petits rasoirs à bouloches et vous passez ce rasoir sur votre botte, ça va éliminer toutes les bouloches et donc vous aurez une botte toujours nickel. Évidemment, je vous invite à toujours laisser le velcro sur lui-même, c'est-à-dire comme ceci, pour ne pas endommager la botte et favoriser l'abrasion et autres. Si vous avez la moindre question sur cette botte, je vous invite à aller sur le site Olala ou sur le site Horse Pilote et nous répondrons à vos questions. À très bientôt!